Hello, my name is Marchila Durstenville, and I go by Sheila, and I'm a RPN nursing student at La Cité. The reason why I wanted to be in this program is because I truly love helping people in their time of need. I'm truly passionate about that, and that's the main reason why I wanted to be in this program because I want to have the knowledge that's necessary to help them get through that time as much I can help, and that's truly what's important to me. And another reason why I wanted to be in this program, it's also because I love the body's anatomy, and I also love math. So those two are perfectly in the program. So that allows me in a field that I love while doing something that I also love. And now moving on to the active offer. The active offer is when you offer your patient or your client to be served in a language that they prefer, or we could say comfortable in. That is very important. The reason why that is important is because you want the patient to be comfortable and understanding of your instructions and advice and prescriptions as much as they can. And another reason that allows you to build a relationship between you and your patient because you guys are communicating fluidly with no obstacles. That is perfect. And all that helps to progress your patient's health. So that's why it is really important to really do the active offer. Bonjour Madame Nadine, voulez-vous des services en français ou en anglais aujourd'hui? Je préfère en français, c'est Par- mieux. Parfait. Donc juste avant de commencer, pouvez-vous me confirmer votre premier nom et dernier nom Nadine Beauchamp, et votre date de naissance? 22 août 64. Avez-vous des allergies? Non, j'ai pas d'allergie. Parfait. Donc comment allez-vous cet après-midi? Ben, ça va, mais pas vraiment. Vous allez pas, vous n'avez pas l'air très bien dans votre peau, madame. Est-ce que s'est passé quelque chose? Voulez-vous m'en parler? Je vais vous écouter. Oui, il y a quelque chose qui était passé. Je me suis fait un accident de travail. Alors, après cet accident de travail, la façon que j'étais tombée, euh, j'ai fait mal à mon épaule gauche et puis mon hanche. Mais le fait que j'étais glissé sur le pied droit avant de tomber, alors ça fait une chute et ça me fait vraiment mal. C'était ça le problème. Euh, la raison pour laquelle que je suis triste, c'est parce que je vois que euh, euh, la compensation du travail, il prend ça pas vraiment en considération parce qu'il y a quelque chose qui a été rempli. Peut-être que c'était pas bien rempli, mais je suis vraiment déçu de la façon que eux, ils ont considéré le fait que j'ai fait un accident de travail, quand j'étais vraiment fâché, j'ai vraiment frustré à cause de ça. Ok. Oui, je peux comprendre ça. Ben, jusqu'à présent, l'assurance vient juste de m'appeler pour me faire savoir que s'ils vont payer pour le fait qu'ils ont le fait qu'ils reçoivent deux papiers différents, celle du docteur est complètement différente de celle que le rapport qui a été rempli au travail. Alors, eux, ils pensaient qu'il y avait un problème. Alors, ils disaient que ils vont considérer l'épaule gauche et la hanche, mais non pas mon genou. Je comprends ça. Donc, vous me disiez que l'assurance va payer pour les autres factures, mais pas pour le genou. Oui, c'est ça qu'ils m'ont dit. Ils ne vont pas payer pour le genou. Au contraire, ils m'ont fait savoir que la radiographie a montré que
dans mon genou, j'avais des arthrites. Oui, je sais que j'avais des arthrites, mais à ces moments, je pouvais marcher, je pouvais faire plein de choses. Mais le fait que j'ai glissé sur mon genou droit, ça me fait vraiment, vraiment, vraiment mal. Mais eux, ils ne veulent pas payer pour ça. Je peux comprendre ça. Et vous m'avez dit que vous étiez déçu de ce qui est arrivé? Oui, oui, je suis déçue parce que ça fait longtemps que je travaille pour ces compagnies où je travaille, mais ça fait même 20 ans. C'est pas, si j'ai un accident de travail, un ou deux fois, mais c'est pas n'importe si de rien que je dois appeler, mais non. Oui, Mais je me suis déçu le fait qu'ils ne prennent pas ça vraiment en charge. parfait. Donc, parlez-moi un peu de ce qui est arrivé. C'est quoi les conséquences de ces actions-là? Ben, la conséquence, c'est que c'est moi qui souffert. Le fait que c'est moi qui ai la conséquence parce que j'ai mal au genou et à chaque fois que j'allais voir un médecin, je dois payer pour me prendre des injections pour m'aider à marcher avec ce genou-là parce qu'avant, je ne prends pas ça. Alors la conséquence, c'est que j'ai toujours mal et je Oui, dois toujours aller voir un médecin pour ce genou-là qui me fait vraiment mal. je comprends. Donc, et pour le travail, est-ce que vous travaillez pendant ce période de temps? Ben, avant une période de temps, oui, je travaille comme, j'ai fait des choses légères. J'ai pas fait un travail comme d'habitude, mais après un certain temps, la compensation du travail ne voulait pas continuer à payer. Le fait qu'il devait payer un 80% et le Oui, travail paye le reste pour me faire un chèque complet, oui. alors il voulait pas payer. Alors il dit que il y a deux rapports différents, il ne sait pas quoi faire. Il va falloir que j'ai corrigé les papiers. Alors après ça, il va voir qu'est-ce qu'il peut faire. Ok, je comprends. Et ça, c'est arrivé pendant la pandémie? Oui, oui, exactement. C'est pendant la pandémie, ça a été passé. Ok, est-ce que vous pouvez m'en parler un peu? Est-ce que c'était difficile d'avoir un rendez-vous avec un docteur? Oui, c'était très difficile. Parce qu'en premier lieu, quand j'étais tombée, je voulais pas aller à l'urgence. Le fait que l'affaire de Corona, c'était en vue, et puis tout le monde sent peur d'y aller. Moi, personnellement, j'étais peur parce que j'ai un garçon autistique à la maison, et Oui, ensuite, j'ai mon mari qui est diabétique. oui, Puis moi, de mon côté, j'ai des petits problèmes. Je suis souffert de haute pression, des problèmes comme ça, c'est toujours dangereux à cause de cette Covid-là. Alors, je voulais pas aller à cause de cela. Pour me trouver un médecin, pour un suivi, ça me prend 2 semaines. Ça me prend une voyage 2 semaines. je peux comprendre ça. Donc, pour une petite conclusion, vous avez reçu un appel et de l'assurance, et l'assurance vous avait informé qu'ils ne vont pas payer pour les genoux, mais ils vont payer pour l'épaule et la hanche. Exactement. Parfait. Ok, je comprends bien. Donc, que pensez-vous faire de cela? Ben, le fait que les papiers est déjà rempli, eux, ils ont trouvé une solution. Moi, j'ai pas encore trouvé ma solution avec mon genou Mhm, parce que je dois aller voir un médecin sport médecine, mhm. puis ça coûtait de l'argent. Il Je faut vois, payer pour l'injection. je Puis vois. l'injection, ça coûte cher. Oui. Alors, eux, ils vont pas payer, c'est moi qui dois payer. Alors, Donc, vous allez payer à la fin. Mais je peux comprendre ça parce que vous avez fait beaucoup de temps que vous n'avez pas travaillé. Donc, je peux comprendre que ça va être difficile. oui, c'est très difficile parce que quand on travaille pas, finalement, j'ai demandé de me donner un papier pour que j'allais au chômage. Oui, Mais le chômage, ils ont considéré ça, c'est comme si des personnes qui avaient des Covid qui ne veulent pas travailler. Alors, ce que j'ai reçu, ça ne peut vraiment pas couvrir mes dépenses. C'est vraiment difficile. C'est ok, vraiment difficile. je vois. Mais au moins, ils vont vous aider avec l'épaule Oui, oui, et la hanche. oui. Ça, c'est quand même une grande partie de la, du problème qui va Oui. être résolu. Et on va peut-être rester un peu plus positif sur ce point-là.
Vous comprenez? C'est exactement, c'est ce que je vais faire et j'aimerais bien retourner au travail. Parce que j'aime ça, bien donner mon aide avec les gens. Quoique moi, j'en ai besoin moi aussi, mais les personnes âgées, savez-vous que les personnes âgées, ils sont tellement proches de nous, Oui. ils attendent à ce qu'ils nous arrivent pour les aider. Des fois, quand on n'est pas là, c'est triste. Moi, je vois de mes propres yeux comment il y a des gens qui sont tristes quand quelqu'un n'est pas entré au travail. Alors, je vais faire mon mieux pour retourner au travail, même quand j'allais travailler comme des choses légères, mais ma présence va être vraiment importante pour les personnes âgées. C'est bon. C'est bon. Mais ça me fait vraiment plaisir de parler avec toi parce que souvent, tu n'as pas trouvé des gens pour en parler, qu'est-ce qui était arrivé. Oui. Mais je suis contente de parler avec toi. Merci de m'avoir écouté parce que c'est pas facile, on avait plein de choses à dire. Il n'y a pas de problème. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir ouvert avec moi parce que ces derniers temps, c'est pas tout le monde qui veut parler de ses problèmes, de ce qui est dans leur pensée. Alors, je vous dis merci pour ça. Et vous ne vous en faites pas. Je serai toujours là pour vous entendre. Alors, dès que vous voulez discuter avec quelqu'un, n'hésitez pas. Je serai là, ok? Merci. Merci. Merci.